Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avaient été accordées en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Je me souviens d'un échange avec une classe de 6e à cette époque de l'année. Une fille qui n'était pas la plus sotte de sa classe, un peu gênée, mais préoccupée, a posé la question : est-ce que ce qui est arrivé à Marie peut se reproduire ? Est-ce que Dieu peut encore susciter un enfant chez une jeune fille ? Encore une fois, elle n'était pas, je crois, ni ignorante, ni bête, ni pieusarde. Elle n'était pas non plus particulièrement inquiète pour elle-même, et j'admirais l'intelligence concrète avec laquelle elle se disposait à envisager le mystère de la foi. Je lui ai répondu non, bien sûr. Le cas de la conception virginale de Jésus est unique et exclusif. Il ne se répétera pas. Mais cela ne signifie pas qu'il ne nous concerne pas ou qu'il ne faille pas engager notre intelligence et notre cœur dans ce mystère pour en comprendre les implications concrètes dans notre vie. Pour bien comprendre les personnes, il faut essayer de se mettre à leur place, et j'ai l'impression qu'on ne cherche pas souvent à se mettre à la place de Dieu, pas plus que de Marie ni de Joseph. Et pourtant, si Dieu est cet immense et ardent foyer d'amour qui brûle de se révéler au monde, il faut bien trouver un moyen d'expression. Pour se faire comprendre, il se met à notre place, il vient parmi nous, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Pour ce faire, je vous le demande, pourrait-on imaginer plus merveilleuse invention que la conception du Fils de Dieu dans le sein de la Vierge Marie ? Deux autres hypothèses peut-être se présentaient. La première hypothèse aurait manifesté sa divinité en négligeant l'humanité. Le Fils de Dieu serait venu un jour, comme le Messie, sans que personne ne sache d'où, ainsi que le note quelque part l'évangéliste Jean de la part de la foule. Le Père aurait envoyé le Fils parmi nous, sans qu'il se fasse homme depuis l'origine, dans la conception, l'enfantement et l'éducation de Marie. Il serait venu comme homme déjà tout constitué, indépendamment de Marie. Une deuxième hypothèse aurait sans doute aujourd'hui la faveur des foules. Jésus serait tout simplement le fils naturel de Joseph et de Marie. Cette hypothèse, apparemment séduisante pour exprimer l'humanité de Jésus, nous priverait de l'essentiel. Dans sa personnalité profonde, Jésus ne serait pas vraiment le Fils du Père. Il serait peut-être le fils adoptif du Père, ou un homme qui aurait échangé à un moment sa personnalité humaine contre celle de fils du Père, mais nous n'aurions pas la merveille inconcevable de l'incarnation chrétienne. La seule hypothèse authentique est la vraie. Jésus est complètement homme par sa mère, Marie, et complètement Dieu par son Père, celui qui est aux cieux. L'amour se traduit toujours en actes réels dans des signes concrets. Voilà que Marie aime tellement son Dieu. Voilà que l'amour est en elle si vif et réel. Voilà qu'elle est tellement habitée d'amour que s'opère en elle le plus concret des événements pour une femme et que se réalise en elle le rêve de toutes les femmes israélites. Elle conçoit le Messie. Et comment le Père aurait-il pu se livrer mieux à l'humanité qu'en confiant son Fils complètement à la Vierge Marie ? Donc, avec sa personnalité divine, le Christ est complètement homme
et à cause de cela, dépendant, il faut le dire tout de même, de son père adoptif et non seulement de sa mère. Dieu avec nous, il l'est particulièrement pour Marie, qui le prend dans son sein. Il l'est aussi éminemment pour Joseph, qui à son tour prend chez lui Marie, son épouse. Comme dans les icônes familiales où le père embrasse Marie, la femme qui elle-même, plus intérieure, embrasse son enfant Jésus. La femme protège l'enfant et l'homme protège la femme. Il est bon de redécouvrir ces missions de l'homme et de la femme. Elles prennent relief aigu dans le cas de Jésus, qui s'il a besoin de protection, a besoin aussi, tout fils de Dieu qu'il est, d'éducation. Sous cet aspect, le rôle de la femme est de conduire son enfant au Père, et le rôle du Père est de conduire son Fils au dépassement vers le Père des cieux. Interposé entre Jésus et son véritable Père céleste, Joseph élèvera l'enfant par son amour dense et transparent à la lumière d'en haut. Sa mission est de donner à l'enfant le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, certes, mais il s'appelle aussi Jésus. Il est Dieu avec nous, mais il est aussi le Seigneur Sauveur, le très proche, mais aussi le très haut. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la parole.